Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là ce vendredi. Vous savez, le vendredi, c'est méli-mélo. Plusieurs sujets aujourd'hui, 3-4. Avant, je vous demande si c'est possible de partager le podcast, de commenter le podcast, ça ferait bien notre affaire. Je vais vous parler du commanditaire de la semaine à la fin du podcast. Alors aujourd'hui, méli-mélo, je vais commencer par ce que ça signifie d'hypocrisie en politique. Je veux vous parler d'un moment là qu'on vient de vivre cette semaine, un moment éloquent d'une démonstration d'hypocrisie en politique, et je parle de Maude Marquis-Bissonnette, qui a fait 2 déclarations sous le couvert de l'hypocrisie. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, on peut voir qu'elle revendique, dans le fond, de la part de la CCN, une meilleure collaboration, un rôle accru, puis que, dans le fond, qui se déniaise sur le territoire gatinois. On parle du ruisseau de la brasserie, du parc Jacques-Cartier, etc. Bien correct de revendiquer ça. Pas de problème jusque-là. Mais pourquoi c'est hypocrite? Bien, pour 3 raisons. Premièrement, où était-elle depuis 4 ans? Elle a eu la chance de dénoncer la CCN, de revendiquer de la CCN. Ce qu'elle fait maintenant, elle a eu la chance pendant 4 ans de le faire, elle n'a pas dit un mot. Ah là, c'est opportuniste en campagne électorale de revendiquer de la CCN, un grand propriétaire foncier à Gatineau, mais elle ne l'a jamais fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand elle revendique puis elle dit que la CCN, c'est pas un bon joueur puis un bon partenaire, elle oublie de dire que le grand responsable de ça, c'est le maire actuel, son mentor. Elle est sa dauphine. Pourquoi je dis ça? Le maire a tellement peu d'influence, selon elle, qu'il siège à la commission de la capitale nationale, sur le conseil d'administration. Il n'a pas le droit de vote, mais il a le droit d'influence, par exemple. Alors, j'ai sa candidate qui, pendant 4 ans, a fermé sa gueule, puis là, en campagne, s'en va dénoncer une organisation où son patron siège. Elle n'a jamais dénoncé le maire pendant 4 ans. Elle n'a jamais dit qu'il ne fait pas sa job d'influence. On n'est pas capable d'avoir notre dû. Deuxième raison d'hypocrisie, c'est coudonc, la ville de Gatineau, via son maire, siège à la CCN. C'est pas un corps étranger. Elle parle de la CCN comme si c'était quelque chose d'étranger. On siège là. Ça vous montre le peu d'influence du maire actuel. Mais pourtant, elle n'a pas dit un mot pendant 4 ans. Elle ne dénonce pas ça, là. Puis le troisième facteur d'hypocrisie, devinez qui d'autre siège à la CCN sur le conseil d'administration? Mireille Apollon. C'est qui ça, Mireille Apollon? Bien, c'est une ancienne élue à Gatineau, d'Action Gatineau, dans les Hautes-Plaines. Elle a été élue pour 2 mandats. C'est elle là, qui avait patenté le code de vie, puis elle disait aux immigrants, fais pas brûler tes toasts, là. Ça, c'est Mireille Apollon. Imaginez, elle siège à la CCN. Puis elle a un droit de vote. Fait qu'imaginez, elle était pas mal inutile au conseil municipal. Imaginez comment est-ce qu'elle est inutile, selon Maude Marquis-Bissonnette, à la CCN. Alors, dans le fond, Gatineau a plusieurs voix autour de la table, des fois votant, des fois juste de l'influence, mais quand même la prestance d'un maire autour de la table. Puis elle s'en va déchirer sa chemise en plantant la CCN, qui ne sont pas des bons collaborateurs à Gatineau, alors qu'elle n'a pas dit un mot, alors que le maire siège là, puis que son ancienne collègue d'Action Gatineau a un droit de vote autour de la table de la CCN. Bon, premier motif d'hypocrisie cette semaine. L'autre motif d'hypocrisie, c'est que le maire a lancé un appel pour le centre-ville en quêtant, comme d'habitude, il quête de l'argent en disant c'est épouvantable, il faut que le fédéral paye, blablabla. T'es habitué, là? Je vais mettre sa faute. Gilles Desjardins, le promoteur, a écrit une lettre en disant « Hey, moi, je suis d'accord, il faut être structuré, puis moi, je suis prêt à mettre de l'argent. » Il était prêt à mettre de l'argent avant, hein? Vous vous en souvenez des tours. Et là, questionné à cet effet-là, tout à coup, elle dit « Ah, moi, là, écoute, je serais la première à sauter sur le téléphone pour parler à Gilles Desjardins. » Pardon? On va revenir en arrière. Elle a voté contre les tours. Elle a toujours voté contre lui, ou à peu près. Et là, Gilles Desjardins, il n'est pas nouveau joueur, puis il a acheté l'hôtel Four Points, donc il est propriétaire de terrains stratégiquement positionnés sur Laurier, donc au cœur du centre-ville. C'est un joueur majeur. Il a les ressources financières pour faire une différence au centre-ville.
Elle dit qu'elle sauterait sur le téléphone. Est-ce qu'elle l'a fait? Ben non, elle ne l'a pas fait. Fait que c'est juste du placotage pour bien paraître, alors qu'elle compte à peu près tous les projets de Gilles Desjardins. Alors, quand tu veux être hypocrite en politique, ben ça a un nom, Maude Marquis-Bissonnette. C'est elle, ma grande championne, cette semaine. Je n'étais pas bien impressionné. Hey, pas levé le petit doigt pour Gilles Desjardins en 4 ans. On va te dire quelque chose, elle saute pas fort sur le téléphone présentement. Hein? Ça fait plusieurs semaines, sinon mois, là, qui a acheté l'hôtel Four Points puis le terrain stratégiquement, là, positionnant devant du musée. Elle l'a pas appelé. L'autre sujet dont je veux vous parler, deuxième sujet, c'est quand un politicien parle ses deux côtés de la bouche en même temps. C'est absolument extraordinaire de voir le chef du Bloc québécois débarquer à Gatineau devant l'hôpital, responsabilité provinciale, et il est venu dire deux affaires. La première affaire qu'il est venu dire, c'est « faut augmenter les transferts en santé vers les provinces ». Jusque-là, moi, j'embarque, il a raison, tout le monde sont d'accord à Québec. Bon. Alors, il faut augmenter les transferts en santé. Jusque-là, pas de problème. Là, il continue. Ça, c'est un bord de la bouche. L'autre bord de la bouche, il continue et il dit « parce qu'il faut absolument payer plus notre monde ». OK, attends une minute, là. Premièrement, toute sa carrière, il dit au fédéral, mêle-toi de tes affaires, mêle-toi pas des juridictions québécoises. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit non seulement je veux de l'argent, sans condition, mais moi, comme chef du Bloc, j'ai décidé que l'argent, où est-ce qu'il va aller, c'est dans les poches des infirmières. Ça, c'est de l'ingérence dans la gestion de l'État québécois. Ce qu'il reproche à Justin Trudeau, puis au Parti fédéraliste, à tous les jours. Quand lui dit qu'il faut mettre de l'argent dans les poches des infirmières, décision purement québécoise, ah, ça, c'est correct. Ben non, c'est pas correct. C'est de l'ingérence de la part du fédéral. Puis là, lui, c'est pas parce qu'il se présente juste au Québec qu'il n'est pas fédéral. La deuxième chose, il dit qu'il faut donc payer plus les infirmières. Erin O'Toole a dit la même chose. Réaction de Yves-François Blanchet, qui se mêle de ses affaires, ses juridictions provinciales. Il n'y a pas 5 minutes avant, il disait exactement la même chose. Il faut prendre l'argent du fédéral pour payer plus les infirmières. Quand lui, il dit c'est correct, quand c'est Erin O'Toole, chef conservateur, qui le dit, ah, ça, c'est pas correct. Ça, c'est un beau modèle de quand tu parles les deux bords de la bouche en même temps. Yves-François Blanchette. L'autre sujet dont je voulais vous parler, c'est Michel Gauthier, le candidat conservateur dans le Pontiac, ancien du droit, qui y est allé de déclarations cette semaine, des prises de position importantes pour le Parti conservateur. Il a dit quoi? Il a dit qu'il était pour le tramway et que c'était la priorité numéro 1, qu'il était contre la démolition du pont Alexandra, même s'il est dangereux, puis qu'il vient en fin de vie, puis qu'il est contre, en termes de contre, que c'est pas du tout une priorité, le 6e lien à l'est de Gatineau. Michel Gauthier, là, il est candidat dans le Pontiac. Ça touche un bout de la ville de Gatineau. Il se mêle de quoi? Il est en train de parler pour ses deux collègues qui ne sont pas nommés encore, des candidats conservateurs dans Hull et dans Gatineau. Imaginez, là, lui, il a décidé, contrairement à la position traditionnelle des conservateurs, que le tramway, c'était la priorité régionale en matière de transport avant le pont. Imaginez le candidat conservateur qui va se battre, qui va se prendre contre Steve McKinnon. Moi, je vous dis, il est aussi bien de ne pas se présenter. Il va perdre son temps et perdre son argent. Avec une position comme Michel Gauthier vient de défendre, hey, ça va être beau sur le caucus. Quand quelqu'un n'est pas capable de respecter sa patinoire. Parce que je vous l'ai souvent dit, des élus, là, des politiciens, c'est avant tout des êtres territoriaux. On est élus, les gens sont élus par un territoire, du monde sur un territoire. C'est pour ça qu'il y a des limites de circonscription. Ça, c'est le territoire que tu défends. Quand quelqu'un d'autre vient se mêler de tes affaires, d'habitude, tu n'es pas content, surtout s'il ne t'en parle pas. Là, on a un candidat conservateur de la région de Maniwaki, surtout, il vit là-bas, puis qui s'en vient dire aux gens de Gatineau, de Buckingham, de Masson-Angers, ouais, vous autres, là, non, le pont, il n'aura pas question, nous autres, c'est pas là qu'on met notre argent, oubliez ça. On aimerait ça être le candidat conservateur, moi, dans ce comté-là. Puis pour le pont Alexandra, ça, c'est le candidat de Hull. Ça touche Hull. Il a décidé de se mêler de ça. Je comprends qu'il est porte-parole régional, mais quand tu es un porte-parole régional,
Tu parles au nom de tes collègues. Pas sûr qu'il parle au nom de ses collègues. Il n'y a pas de collègues encore. Pas sûr que quelqu'un qui dit lève la main et dit je veux être candidat dans Hull ou je veux être candidat dans Gatineau va être bien d'accord avec ça. Puis finalement, je vais vous parler rapidement là, d'une nouvelle qui est passée un peu sous le radar. Dominique Anglade, ça fait comme le 3e remaniement qu'elle fait en 10 mois, en 8 mois, remaniement dans les porte-paroles, donc dans le cabinet fantôme. Puis il y a une couple d'éléments, moi, qui m'ont plus marqué. Je vous les explique. Premièrement, André Fortin. André Fortin joue un rôle très, très important comme leader de l'opposition officielle. Leader, ça, c'est pas chef, là, c'est leader parlementaire. C'est lui qui négocie avec le gouvernement pour quel projet de loi, quelle commission parlementaire, etc. Il garde ça. Mais il perd les finances. Puis il récupère le transport. Il était ministre des Transports. Puis on sait que le transport... Ah oui, j'ai oublié, il faut que je revienne, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Ah oui, Michel Gauthier, pardonnez-moi. L'autre affaire, c'est que Michel Gauthier se dit contre le pont. Puis dans la même semaine, son chef est allé promettre un financement fédéral pour le pont à Québec, pour le pont-tunnel à Québec. Pour le 3e lien à Québec, là, les conservateurs trouvent que c'est bien environnemental de faire un tunnel de 10 milliards. C'est bien environnemental à Québec de faire un tunnel, mais c'est pas environnemental à Gatineau de faire un pont. Ça marche pas, là. Fait que j'ai oublié de vous parler de ça. C'est un non-sens consommer la position de Michel Gauthier. Je reviens. Donc, André Fortin va être responsable des transports en plus, parce que ça va être un gros sujet pour l'automne, bien sûr, puis la prochaine année électorale, parce qu'on arrive dans l'année électorale au Québec. Transport, dans le fond, c'était Enrico Ciccone. Lui, il a une démotion. Lui, il se ramasse avec plus grand-chose. L'autre sujet, c'est ils ont décidé de donner les affaires intergouvernementales à Gaétan Barrette. Ça risque d'être très intéressant de voir la position des libéraux face à Ottawa sur différents enjeux. Et Carlos Letao retrouve les finances, c'est plus un naturel, et Pierre Arcan, l'ancien chef par intérim, qui était parti en voyage, ça n'avait pas de bon sens, il a été sanctionné par la chef, revient par la grande porte et devient président du caucus des libéraux. Alors, c'est les grands changements, mais il y a aussi quelque chose qui est arrivé qui n'est pas un changement, puis je le déplore. Vous savez, quand on n'a pas assez de joueurs efficaces à la patinoire, tu essaies d'éviter d'en perdre. Puis encore une fois, Maryse Gaudreault, on la confirme dans son rôle de vice-présidente de l'Assemblée nationale. C'est honnêtement, là, on l'a fait, dans le fond, elle devient arbitre. C'est beaucoup plus honorifique qu'utile, ce rôle-là, surtout quand tu es 3e vice-présidente. 3e vice-présidente. OK? 3e. Fait qu'il y a le premier, il y a le 2e, puis il y a le président. Président, premier, 2e, toi, t'es 3e. T'es 4e sur la liste. T'as pas d'influence. Puis les libéraux, ils sont tellement faibles, comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de perdre un joueur puis la nommer arbitre? Si toi, tu t'en vas dans ta ligue de garage, là, puis il te manque des joueurs ce soir-là, c'est pas toi qui offres l'arbitre, là. Tu joues, mettons, je sais pas, tu joues 4 contre 4, puis t'as 7 gars. Tu travailles fort. T'es pas pour dire en plus, ben, moi, descendre à 6, moi, laisser quelqu'un arbitrer. Ben, c'est ça que les libéraux font. Faut croire que est peut-être plus utile, moins dommageable comme arbitre que comme joueur. Des fois, tes joueurs échouent dans ton net. Peut-être ça, Maryse Gaudreault. C'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, n'oubliez pas, vous êtes dans le domaine de l'immobilier pour rechercher une maison ou souhaiter vendre votre maison, les meilleurs conseils en ville, puis Dieu sait que vous en avez besoin pour faire un choix éclairé. Roch Saint-Jacques de Remax, ça c'est votre choix. Merci beaucoup tout le monde. Je vous le disais, je quitte à l'instant, je quitte pour Toronto et j'irai voir les Blue Jays demain. Je vous en parle la semaine prochaine. Merci beaucoup tout le monde, puis je vous retrouve lundi. Salut!